chers invités, je vous adresse mes salutations respectueuses et mes remerciements les plus sincères pour votre présence à cette ordonnance de thèse. C'est un honneur pour moi de vous présenter le résultat de mes travaux qui ont porté sur la gouvernance financière et la performance des collectivités territoriales décentralisées camerounaises. Notre articulation sera sur 8 principaux points: le contexte et justification, problématiques, objectifs, hypothèses, théories convoquées, méthodologie et techniques utilisées, résultats et discussions, et enfin recommandations et axes futurs de recherche. En guise d'introduction, dans un contexte marqué par la quête d'efficacité de l'action publique locale, la question de la gouvernance financière des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun s'impose comme un enjeu crucial pour le développement local. La mise en œuvre de la décentralisation impulsée par la Constitution de 1996 et renforcée par les lois de 2004 et 2019 confère au CTD des compétences accrues, notamment en matière de développement économique, de gestion des ressources et de fourniture des services publics de proximité. Toutefois, cette montée en puissance institutionnelle est heurtée à de nombreuses limites structurelles et fonctionnelles, parmi lesquelles se distingue la faible performance financière et managériale des entités locales. Les rapports du MINAT et de la Cour des comptes soulignent régulièrement les dysfonctionnements dans la gestion financière des CTD, caractérisés par une mobilisation insuffisante des ressources propres, moins de 5% du PIB collecté en moyenne, une dépendance excessive au transfert de l'État, environ 80% des budgets des CTD proviennent des dotations étatiques, une faible exécution des budgets d'investissement avec un taux moyen inférieur à 45% selon les données du MINFI en 2022, ainsi que des pratiques opaques et peu participatives dans la prise de décisions budgétaires. En outre, le classement du Cameroun à la 142e position sur 180 selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International de 2023 renforce les interrogations sur l'efficacité des mécanismes de redevabilité et de transparence à l'échelle locale. À cela s'ajoute un manque de compétences techniques dans les CTD. Selon le Bureau national de l'État civil, moins de 30% des CTD disposent de personnel qualifié en gestion financière ou en comptabilité publique. Le sujet est d'autant plus pertinent que le transfert des compétences accompagné des transferts de ressources, tel que prescrit par l'article 2 de la décentralisation, reste largement inachevé. Plusieurs communes rurales peinent à assurer leurs missions de base, comme l'entretien des routes ou la gestion des écoles primaires transférées, faute de ressources bien gérées. Par ailleurs, dans un contexte de rareté des ressources publiques et de pression budgétaire accrue, avec un déficit budgétaire de 3,1% du PIB en 2023 selon la BIAC, l'efficience financière des CTD devient une exigence incontournable. Très souvent, la décentralisation se veut comme la pierre angulaire de la bonne gouvernance, qui fait la promotion à la fois de la responsabilité territoriale des gouvernements locaux et la transparence en octroyant des droits politiques à la population locale. Nous le rappellent les travaux de Francis et James en 2003. En suivant la théorie du fédéralisme budgétaire de Caldera et Graciosi en 2014, la décentralisation peut avoir des impacts sur 3 dimensions. D'abord l'allocation des ressources, la redistribution et enfin la stabilisation de l'activité économique. Dans le monde entier, les citoyens participent activement à la délibération des questions locales, à la prise de décisions au sein de leur communauté et à la sélection de leurs dirigeants depuis des siècles. Nous le rappelle Nazareth en 1993, John en 2009, Chou et Huck en 2016. Dans un environnement où les CTD sont appelés à jouer un rôle central dans le développement local, la gouvernance est le levier fondamental qui permet de garantir la légitimité, la performance, la transparence et la durabilité de l'action publique locale. D'où l'intérêt porté à notre thème gouvernance financière et performance des collectivités territoriales décentralisées camerounaises. Malgré les efforts déployés pour améliorer la gouvernance financière, de nombreuses collectivités territoriales au Cameroun continuent de rencontrer des difficultés significatives. Les problèmes de transparence, de reddition des comptes et d'efficacité financière persistent, affectant leur capacité à remplir leur mission de manière optimale. Les principaux obstacles à la croissance en milieu rural ont été identifiés en 2000 lors de la préparation du document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté, à savoir des services de base inefficaces et insuffisants pour la population rurale, la dégradation du capital des ressources naturelles, une implication insuffisante des communautés locales dans le processus de développement, un manque de concertation entre les parties prenantes, notamment l'État, les tutelles, les communautés rurales, les organismes professionnels du secteur privé et les bailleurs de fonds. À cela, on pourrait ajouter un certain nombre de problèmes rencontrés dans les CTD.
Rappelons déjà les travaux de plusieurs auteurs qui se sont intéressés à la question de la gouvernance dans les localités, en proposant l'informatisation des processus de management dans la gestion administrative de l'État. Il s'agit des travaux de Mathéus et Al en 2010 pour qui il faut intégrer les technologies de l'information et de la communication dans la planification et l'élaboration du budget participatif. Ross et Sébastien en 2017 estiment qu'une entité est performante lorsqu'elle intègre dans sa gestion les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle ou les systèmes informatiques dématérialisés. Bender et Al en 2015, dans leur article, testent l'hypothèse selon laquelle la gouvernance est un facteur de performance des entreprises publiques et privées. Et selon eux, l'indice de qualité de gouvernance est confronté à 3 indicateurs de performance: le chiffre d'affaires, la création d'emplois et la pérennité des infrastructures. Il conclut qu'il existe une relation positive et significative entre l'indice de qualité de la gouvernance et les indicateurs de performance retenus, ce qui montre que les pratiques de gouvernance appliquées ou déployées au sein des entreprises améliorent leur performance. Hegar, en 2020, dit que la décentralisation s'est positionnée en outre comme une thématique centrale de la bonne gouvernance financière dans plusieurs pays en développement. Mohamed Delassan, en 2024, traite du fait que le pilotage financier via les indicateurs de performance contribue à professionnaliser la gestion des CTD. Une gouvernance efficace dépend d'outils tels que le budget programme, la comptabilité analytique et les stratégies et les audits internes. Il conclut que les CTD performantes combinent à la fois la stratégie, la reddition des comptes et le contrôle interne. Ouda et Sarah en 2023 proposent une lecture critique des outils de gestion actuels des CTD en insistant sur l'intégration des normes internationales, la transparence, la participation citoyenne et surtout la digitalisation. La gouvernance financière ici doit évoluer vers un modèle participatif, numérique et axé sur la performance. C'est dans cette perspective que se situe le présent travail, en se singularisant de ces derniers du fait que la relance du débat sur la gouvernance financière par rapport à la performance des CTD vise à dépasser la simple approche institutionnelle ou juridique de la décentralisation pour s'interroger sur les capacités réelles des CTD à produire des résultats visibles, durables et équitables pour les citoyens à partir d'une gestion rigoureuse, stratégique et participative des finances locales. Au Cameroun, précisément, nous nous sommes intéressés à la question de la modernisation de la chaîne budgétaire et comptable par la digitalisation, la mobilisation et la sécurisation des recettes fiscales locales dans l'optique d'une évaluation de la performance sociale, financière et managériale des CTD. Nous avons formulé la question principale de recherche suivante: comment la gouvernance financière influe-t-elle sur la performance des CTD au Cameroun dans un contexte de décentralisation encore inachevé? Cette question principale a 2 questions secondaires. Quels sont les effets des outils de modernisation de la chaîne budgétaire et comptable sur la performance sociale des CTD camerounaises? Et quels sont les effets de la mobilisation et de la sécurisation des recettes fiscales locales sur la performance financière et managériale des CTD? L'objectif de ce travail est de mettre en lumière les effets de la gouvernance financière sur la performance des CTD camerounaises, ceci grâce aux outils de gouvernance proposés par le Programme national de développement participatif. Il est question d'analyser les effets des outils de modernisation de la chaîne budgétaire et comptable sur la performance sociale des CTD et d'apprécier l'effet de la fiscalité locale sur la performance financière et managériale des CTD. Monsieur le Président du jury, en termes d'intérêt de ce sujet, il serait intéressant d'alerter sur les dysfonctionnements de la gestion locale, d'orienter les réformes organisationnelles et les outils de pilotage, de mettre l'accent sur la culture de la performance et de fournir une boussole stratégique au CTD dans un contexte encore fragile de décentralisation. Nous avons formulé 2 hypothèses principales à cette recherche. La première, la performance sociale des collectivités territoriales décentralisées positivement influencée par la modernisation de la chaîne budgétaire et comptable. Cette hypothèse a 4 sous-hypothèses. Simba améliore significativement la chaîne budgétaire et comptable. L'utilisation des Simba contribue à l'amélioration de la performance sociale, notamment en renforçant la qualité et l'accessibilité de l'offre de santé publique, l'eau et l'infrastructure électrique. La digitalisation améliore de manière globale les services sociaux de base et les rencontres trimestrielles de suivi budgétaire et comptable participent à l'amélioration de la performance sociale des CTD camerounaises. La deuxième hypothèse principale de cette recherche: la fiscalité locale a un impact significatif sur la performance financière et managériale des collectivités territoriales décentralisées. Avec ces sous-hypothèses, l'augmentation des recettes fiscales locales est positivement influencée par les techniques de mobilisation et de sécurisation.
La numérisation des procédures fiscales améliore significativement la performance financière et managériale des CTD. La formation du personnel communal influence sur la performance financière et managériale des CTD et la disponibilité d'une liste de contribuables améliore la performance financière et managériale des CTD. Nous avons convoqué plusieurs théories pour asseoir ces hypothèses, dont nous allons présenter deux. La première, c'est la théorie de la nouvelle session publique, encore appelée la théorie du New Public Management de août en 1991, qui préconise que l'adoption des pratiques de gestion du secteur privé dans le secteur public pour améliorer l'efficacité et la performance. Pour les CTD, cela pourrait signifier l'adoption des pratiques telles que la budgétisation axée sur les résultats, l'évaluation de la performance et la responsabilisation des gestionnaires. La deuxième théorie fondamentale ici, c'est la théorie de l'acceptation technologique de Fred Davis de 1989, qui est un modèle qui explique comment les utilisateurs en viennent à accepter et à utiliser une technologie. Quant à son application dans les CTD, l'adoption de nouvelles technologies peut être influencée par plusieurs facteurs spécifiques en milieu local, notamment les ressources disponibles, la formation et la sensibilisation des utilisateurs, ainsi que des infrastructures de soutien. Cette théorie et contribution offre un cadre pour analyser et améliorer la gouvernance financière et la performance des CTD au Cameroun, en tenant compte des réalités locales et des dynamiques spécifiques à chaque région. L'approche méthodologique et technique d'analyse ici, dans ce travail de recherche, nous adoptons la démarche inductive avec une approche hypothético-déductive. Nos données sont issues de l'enquête de capitalisation des acquis du PNDP et des données du guichet performance, qui sont de sources secondaires, collectées auprès de 141 communes répandues sur l'étendue du territoire national. Le traitement statistique des données s'appuie sur l'analyse bivariée, en particulier le test de Ki2, de Pearson et avec correction de YAT, afin de mesurer les différentes associations entre les différentes variables de l'étude. Ces données sont analysées grâce au logiciel Stata, version 2016. Pour confirmer nos hypothèses, nous avons le tableau de synthèse concernant la première hypothèse sur la performance sociale des CTD camerounais. Nous pouvons constater que l'ensemble des Ki2 sont positivement corrélés. Donc tous les Ki2 présentent des valeurs de P inférieures à 0,5, ce qui indique des relations entre les variables qui sont statistiquement significatives à un seuil de confiance de 95%. L'analyse statistique confirme que la digitalisation budgétaire entretient des liens significatifs avec les différentes dimensions de la performance sociale des CTD. Bien que la force de ces liens reste modérée, elle est non négligeable, ce qui indique que l'introduction des outils numériques dans la gestion budgétaire contribue effectivement à améliorer certains aspects de la gouvernance et de la performance sociale. Les résultats suggèrent cependant que cet impact est différencié selon les dimensions considérées. Il est plus marqué sur les aspects de l'emploi du SIMBA sur la chaîne budgétaire et comptable, l'accessibilité à la santé, à l'eau et aux infrastructures électriques, et moins perceptible sur les rencontres trimestrielles de suivi budgétaire et comptable. En termes de discussion de ces résultats, les sources d'amélioration de la performance par la digitalisation sont multiples. En interne, les TIC transforment les processus productifs afin d'accroître l'efficience des services. Nous le rappelle Wekodi et Dillon en 2008. En effet, à travers l'amélioration des procédures, du fonctionnement et des structures internes, la digitalisation contribue à accroître l'efficience. L'automatisation des activités et la coproduction rendues possibles par la digitalisation contribuent également à cet accroissement. Nous le rappelle le synthèse des travaux de Linders en 2012, de Dan Levy et Marguerite en 2015. Kafa Kefedu en 2022 estime que pour la performance des CTD, il faut élaborer des outils de pilotage stratégique tels que le tableau de bord, l'audit et le contrôle interne des gestions et même aussi l'appui conseil. La participation citoyenne renforce la gouvernance territoriale en permettant aux maires de tenir compte des aspirations de la population ainsi que de l'effectivité de leur implication à la gestion communale. Nous le rappelle les travaux de Godin en 1999, de Blondiot et Fourneau en 2011. Concernant les résultats liés à la deuxième hypothèse formulée sur le lien entre la fiscalité locale et la performance financière et managériale des CTD, nous avons le tableau suivant qui présente des résultats globalement significatifs avec un p-value inférieur à 0,5, ce qui indique que les relations testées sont statistiquement significatives. Il y a donc un lien réel entre la sécurisation et la mobilisation des recettes fiscales locales et la performance financière et managériale des CTD. Si ces relations demeurent faiblement à modérément corrélées, elles confirment que la capacité des collectivités à sécuriser et mobiliser leurs ressources fiscales est un facteur clé de leur performance financière et managériale.
La variation dans l'intensité des effets, notamment le V de Kramer entre 0,22 et 0,35, laisse penser que certaines dimensions de la performance sont plus sensibles à la qualité de la gouvernance financière que d'autres. Notamment les hypothèses sur la formation du personnel et la numérisation des procédures suggèrent une corrélation plus robuste avec des résultats opérationnels, tandis que la disponibilité d'une liste de contribuables pourrait se rapporter à des aspects plus diffus ou dépendant des variables contextuelles telles que la culture fiscale. Pour discuter ces résultats, Chouassi, dans sa communication de 2012, explore les principaux défis auxquels font face les CTD en matière de fiscalité locale et propose dans l'ensemble des solutions que nous avons énumérées plus haut. Joe, en 2011, discute du rôle du conseil municipal et des ONG internationales dans le développement des infrastructures publiques et ainsi sur la participation citoyenne en mettant en lumière les enjeux fiscaux. Schlag, en 2008, discute des principes de la décentralisation fiscale et de ses implications pour la performance financière et administrative des CTD dans les pays en développement. Hope, en 2001, explore les réformes de la gestion publique en Afrique, y compris les réformes fiscales locales, et comment elles influencent la performance des gouvernements locaux. Et Smoke, toujours en 2001, quant à lui, examine les concepts actuels de la pratique de la décentralisation fiscale, offrant des perspectives utiles pour comprendre les enjeux et les succès potentiels de la fiscalité locale. En guise de recommandation à la suite de ces travaux, il est question de généraliser l'usage d'outils numériques de gestion budgétaire, notamment les logiciels de gestion intégrés, les plateformes de suivi budgétaire, Simba et bien d'autres, à l'ensemble des CTD, de former les gestionnaires publics territoriaux à l'utilisation de ces outils, de mettre en place des bases de données fiscales locales fiables et actualisées, de renforcer les capacités humaines, notamment par la formation des agents communaux, la numérisation des risques fiscaux pour améliorer la gouvernance, d'instaurer les mécanismes incitatifs pour récompenser les communes qui améliorent leur taux de recouvrement, de rendre obligatoire la publication annuelle des comptes et rapports d'exécution budgétaire des CTD, veiller à ce que les transferts de compétences soient accompagnés de ressources suffisantes. Tout travail n'étant pas exhaustif, les pistes futures de recherche seraient intéressantes d'étudier l'effet dans le temps de l'introduction des outils numériques de gestion publique sur la performance globale des CTD, d'analyser les disparités de gouvernance financière selon le type de CTD, d'explorer comment les technologies émergentes peuvent transformer la mobilisation fiscale, la planification budgétaire ou la détection des fraudes. Pour conclure, Monsieur le Président du jury, une meilleure gouvernance financière locale pourrait représenter un levier stratégique pour améliorer la confiance des citoyens, renforcer la mobilisation fiscale locale et contribuer à la résilience économique des territoires, surtout en période de post-crise telle que le Covid-19 et les conflits dans les régions anglophones. Nous vous remercions pour votre aimable attention.